Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, je suis Caroline, je suis donc Plume de douceur sur Instagram et Plume de douceur également sur Ravelry. Je suis une tricoteuse absolument passionnée, je teste beaucoup, peut-être un peu moins pour cette année parce que j'ai d'autres projets dans d'autres domaines que le seul tricot. Toutefois, je tricote quand même énormément et je crée également des modèles de chaussettes. Ces modèles de chaussettes sont effectivement, comme certaines me l'ont fait remarquer euh, au fur et à mesure du temps, destinés plutôt à des tricoteuses aguerries, possédant un certain nombre de techniques. Et j'ai souhaité donc proposer un patron qui puisse s'adresser vraiment aux débutantes ou aux débutants, un patron qui vous permettra d'être décliné finalement, puisque nous y reviendrons. Vous aurez le loisir après votre première paire de chaussettes de pouvoir réadapter ce patron avec quelques propositions un peu plus sophistiquées, dirions-nous. Voilà, alors une chaussette, elle se commence soit par la tige, soit par le bout. J'ai souhaité commencer ce premier modèle par la pointe pour vous initier tout de suite aux techniques un peu spécifiques que requiert ce design. Pour ce faire, nous avons donc besoin d'aiguilles circulaires. Donc j'ai des aiguilles 3,5 que j'ai vissées donc sur un câble un petit peu long parce que vous allez voir que la technique du Magic Loop, c'est de tricoter tantôt les mailles pardon, d'une aiguille, tantôt les mailles de l'autre et qu'il est nécessaire d'avoir un petit peu de longueur de câble pour pouvoir manier correctement. J'ai également préparé mon fil, donc vous avez les références du fil dans le patron et nous allons tout de suite commencer par le montage. Alors, le petit bout du fil libre, je vais en laisser une petite longueur. Vous voyez, je n'ai pas mesuré une vingtaine de centimètres au mieux, puisque nous allons monter 16 mailles pour les besoins donc de ce patron que je tricote en taille 2, c'est-à-dire 8 mailles sur une aiguille, 8 mailles sur l'autre. Alors, nous allons déjà positionner le fil. Le petit bout de fil qui est libre, je vais le placer sur l'index. Alors, peut-être que, voilà, je le place sur l'index et sur le majeur. Et je tire, et le fil ici qui est relié à la pelote, je le place sur le pouce. Je vais récupérer mon petit bout de fil, celui-ci aussi, et je vais les coincer avec mes deux derniers doigts. Voilà où j'en suis. Je vais donc devoir faire une première maille. Alors, certains proposent de faire un nœud coulant. Pour ma part, je trouve que le nœud coulant amène une petite surépaisseur qui n'est pas forcément très esthétique. Donc, la solution, je place mon aiguille sur le fil, j'imprime une torsion, hop, comme ceci, et voilà. Vous voyez, c'est juste un petit twist. Mais j'ai ma première maille. Je maintiens mon aiguille et je vais chercher donc ma seconde aiguille que je vais placer dessous. D'accord? Alors, l'objectif, c'est de monter, nous avons dit 8 mailles sur l'aiguille du dessus, 8 mailles sur l'aiguille du dessous. J'ai déjà ma première maille sur l'aiguille du dessus. Je vais donc aller placer la seconde sur l'aiguille du dessous. Pour ce faire, je vais utiliser le fil qui est en haut. Donc on essaie de bien mémoriser. Le fil du haut sert à l'aiguille du bas. Le fil du bas va servir pour l'aiguille du haut. Je vais passer mon fil derrière l'aiguille du bas
et revenir le placer entre mes 2 aiguilles. Voilà, ainsi ai-je mis ma première maille. Pour le haut, je fais l'inverse. Je prends le fil du bas, je le passe derrière l'aiguille du haut, je le passe entre mes 2 fils. Je recommence pour le bas. Je vais chercher le fil du haut et pour le haut, je vais chercher le fil du bas. Dans les 2 cas, le fil, j'aimerais bien que le zoom se fasse correctement, le fil passe derrière l'aiguille en question, puis revient plonger entre les 2 aiguilles. Idem, derrière l'aiguille du haut, puis revient plonger entre les 2 aiguilles. Et donc, vous allez voir, c'est une technique que vous allez vite maîtriser. Et je continue. Aiguille du haut, aiguille du bas, aiguille du haut, aiguille du bas. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il me manque encore une petite maille et encore une petite maille. 2, 4, 6. Hop là, je suis plus hors. 2, 4, 6, 8. À partir de là, je vais tourner mon ouvrage dans ce sens, donc pointe vers le haut. Je maintiens bien sûr tout ce que je viens de faire et je vais tirer délicatement l'aiguille du bas. Voilà, pour libérer le câble. Vous voyez, parce que je vais repartir ainsi, donc c'est pourquoi j'ai besoin d'une certaine longueur. Mon fil de travail est ici, mais vous voyez que ma maille n'est pas accrochée. Alors, je maintiens ce fil, je vais chercher mon petit bout de fil et je vais le passer par-dessus. Je vais croiser les fils de telle sorte qu'il va me bloquer. Et je commence à tricoter tout à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Je tourne. Je prends mon fil de travail et de la même façon, je vais tricoter mes 8 mailles à l'endroit. 1, 2. Alors, attendez, hop. Là, je me rends compte d'une petite chose, c'est que mes mailles sont un petit peu torses. Donc, je vais les tricoter plutôt par le bras arrière. Voilà, elles seront redressées. Je sais pas, j'ai toujours un... Ouais, il faut que je sois beaucoup plus vigilante à la hauteur de tricot pour... Voilà. Et je tricote ainsi mes 8 mailles. Hop là, j'en perds une. C'est ça de regarder la caméra plutôt que le tricot. Donc, au bilan, j'ai bien... Décidément, je ne fais que perdre mes mailles. Au bilan, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles pour cette aiguille. Et si je recompte pour l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, mon montage est fait et le bout de ma chaussette est fermé.
Voilà, j'espère que vous avez bien compris la technique, qui en soi n'est pas très difficile. Nous allons juste nous faire une petite révision. Placement du fil, hop, petite couette. Ici, je maintiens. Je fais mon pivot. Je vais chercher ma seconde aiguille et je monte mes mailles. Une, hop là, deux, est-ce que je suis bien en caméra? Trois, quatre, cinq. C'est-à-dire que j'ai laissé un peu trop, voilà. 6, 7, 8. Vous voyez, mon petit fil se dédouble, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Hop, je tire l'aiguille du bas. Mon fil est coincé. Et on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7, 8. Je tourne. Là, vous voyez, j'ai laissé une petite longueur de fil, mais très honnêtement, c'est bien suffisant. Et je tricote donc ici ma première maille. Donc, une. Donc, comme je l'ai dit, je vais piquer par le brin arrière pour redresser mes mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, le montage est fait. Je laisse donc mon tricot en l'état et je vous reviens très vite pour les augmentations et la réalisation de la pointe. Entraînez-vous bien, à tout de suite.